Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre produit que nous avons développé afin de participer à un concours de l'invention la plus stupide. Ici, vous voyez la page web de ce concours. Et voici l'idée que nous avons eue pour participer à ce concours. Tout le monde sait que les panneaux photovoltaïques fonctionnent seulement quand il fait jour et encore mieux quand il y a soleil. Par contre, durant la nuit, aucun fonctionnement n'est possible. D'où l'idée farfelue, il faudra détecter le crépuscule, puis allumer une lampe, ainsi les panneaux photovoltaïques fonctionnent aussi pendant la nuit. Pour réaliser cette invention, nous avons abouti au schéma fonctionnel suivant qui est composé de 3 blocs. Le premier bloc est dédié à la détection du crépuscule. Le deuxième bloc consiste en un actionneur. Cette fonction sera réalisée par un comparateur. Et finalement, le troisième bloc représente la lampe qui doit s'allumer pendant la nuit. Commençons par l'étude du crépuscule. Pour détecter le crépuscule, nous allons utiliser une photorésistance. Une photorésistance, connue aussi comme Light Dependent Resistor, est un composant passif dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incitante. Plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse. Il existe de nombreux types de photorésistance et on les trouve dans de nombreux produits de consommation tels que les photomètres de caméra, les voitures pour le contrôle automatique des phares quand ils rentrent dans un tunnel quand il y a du brouillard ou l'obscurité, les veilleuses ou encore les lampadaires solaires. Ici, on aperçoit une image de la photorésistance. Son fonctionnement est relativement simple. Plus le flux lumineux est intense, plus il y a génération de porteurs de charge dans la photorésistance et par conséquent sa résistance diminue, comme on peut voir sur cette caractéristique. Où est tracée la résistance en fonction du flux lumineux? Le flux lumineux est exprimé en lux. On a l'impression que ce comportement est linéaire, mais méfions-nous. Les échelles sont logarithmiques. Chaque fois quand le flux lumineux augmente d'un facteur 10, la résistance diminue d'un facteur 5 pour cette photorésistance. Le symbole électronique d'une photorésistance figure ici en bas. Nous allons étudier comment se comporte une photorésistance. On voit ici la photorésistance connectée à un ohmmètre à travers les fils jaunes et noirs. Avec la lumière ambiante, on mesure pour cette photorésistance une valeur autour de 2,2 kΩ. Si on augmente l'intensité lumineuse en utilisant par exemple la lampe du téléphone portable, on peut constater que la valeur de la photorésistance diminue à environ 240 ohms. En l'occurrence, si on diminue l'intensité lumineuse en cachant la lumière avec la main, la valeur de la photorésistance augmente jusqu'à 7,5 kΩ. Et finalement, si on met un cache sur la photorésistance, c'est-à-dire la photorésistance se trouve en obscurité, la valeur de la photorésistance monte à presque 170 kΩ. Nous allons mettre quelques chiffres sur l'intensité lumineuse. En plein jour, nous avons un éclairage de 10 000 lux. Cette valeur diminue à 1000 lux pour une journée découverte, voire à 100 lux quand c'est très couvert, et finalement, nous n'avons plus que 10 lux pour le crépuscule. Il y a d'autres valeurs qui décrivent la luminosité pendant la nuit, mais elles ne nous intéressent pas. Pour notre projet, il faudra alors détecter des valeurs entre 10 et 100 lux. Sur le tableau à droite, nous trouvons un extrait de la fiche technique de la photorésistance et nous constatons que pour ces valeurs entre 10 et 100 lux, les valeurs de la photorésistance varient beaucoup et se situent entre 5 et 100 kΩ. Par la suite, nous prenons une valeur de 7 kΩ, ce qui correspond à une journée très couverte et pas loin du crépuscule. Sur ce schéma, nous pouvons observer la mise en œuvre de la photorésistance. Elle est connectée en série avec la résistance RP et alimentée par une tension continue VCC. En effet, si la résistance RP est de 10 kΩ et comme on a dit précédemment, la photorésistance a une valeur de 7 kΩ, ce diviseur de tension va générer une tension VLDR de 2 volts avec une alimentation VCC de 5 volts. Puis, si l'intensité lumineuse diminue encore, la valeur de la photorésistance augmentera et par conséquent, la chute de tension VLDR au point de la photorésistance augmentera également. Alors nous allons voir comment se comporte cette photorésistance. Pour cela, le schéma est le suivant. Nous utilisons une batterie externe qui nous donne 5 volts. Je peux mesurer la tension ici, vous voyez 4,9 volts, 4,97 volts, c'est proche de 5 volts. Après, j'ai déjà réalisé le petit circuit ici. Donc les 5 volts, ils arrivent jusque là. Ils vont sur ce rail-là, on a la résistance connectée ici. Et en série, par rapport à la masse, on trouve la photorésistance. Et si on mesure la tension au milieu entre cette résistance et la photorésistance,
on trouve ici une valeur à 0,6 volts. Donc il faut savoir maintenant régler la tension à partir de laquelle on veut faire basculer le comparateur. Pour cela, je mets un peu de crépuscule et on dit par exemple à partir de 2 volts, ça devrait être notre tension à partir de laquelle on devrait allumer la LED. Il faudra maintenant trouver un système qui permet de détecter ce dépassement de 2 volts. Pour cela, on utilisera un pont diviseur de tension réalisé par un potentiomètre. Le potentiomètre permet de garder un peu de flexibilité. Ce pont diviseur générera la tension de référence VRF à laquelle la tension VLDR sera comparée. Sur la plaque DC, nous avons déjà installé le potentiomètre. Il est alimenté par la batterie et connecté entre le fil rouge et le fil noir. L'approche au milieu fournira la tension de référence et si on mesure cette tension maintenant, on trouve 2,1 volts. En tournant le curseur, on voit qu'on peut changer cette valeur. Ici, on monte à 2,4 volts. Je vais tourner dans l'autre sens afin de diminuer et de m'approcher de 2 volts. Maintenant, on est à 1,9 volts, ce qui est très proche de 2 volts. Nous allons garder cette valeur pour la suite. Nous avons alors deux tensions, la tension de référence, VRF, et la tension VLDR, qui vient de la photorésistance. Nous allons appliquer ces deux tensions à un comparateur. C'est quoi un comparateur? C'est un composant électronique à 5 proches, dont deux entrées, V-in et VRF, une sortie V-out, et deux proches pour alimenter le comparateur que l'on appelle plus VCC et moins VCC. À droite, on voit le comparateur, maintenant représenté par un carré, mais on ne voit plus que 3 proches. Cela ne veut pas dire que ce comparateur n'est pas alimenté. Les deux proches d'alimentation sont bien présentes, mais elles ne figurent pas sur le schéma afin de le rendre plus lisible. Comment fonctionne ce comparateur? Imaginons que la tension de référence soit égale à 0. Sur l'axe X, nous avons Vin. Si Vin est inférieur à 0, la tension de sortie, représentée sur l'axe Y, est égale à moins VCC. En l'occurrence, si la tension Vin dépasse 0, la tension de sortie bascule à plus VCC. Sur ce schéma, on a l'impression que pour une petite plage de Vin, Vout est proportionnel à Vin. Mais cette plage est tellement petite, quelques microvolts, qu'elle est inutilisable. Par conséquent, il n'y a que deux points de fonctionnement, soit la sortie est à plus VCC, si Vin est supérieur à VRF, et dans le cas contraire, Vout est à moins VCC. Dans notre cas, Vin correspond à VLDR. Donc si VLDR est supérieur à VRF, la sortie du comparateur se trouve au niveau, sinon au niveau bas. En bas, à droite, on voit le boîtier du comparateur avec sa connectique. Ici, on voit le schéma complet. À gauche, nous avons la photorésistance en série avec RP, le tout alimenté par la tension continue VCC, ce qui donnera la tension VLDR. Au milieu, le potentiomètre connecté entre VCC et la masse qui générera la tension VRF. Ces deux tensions sont connectées à l'entrée du comparateur. Et nous allons observer la tension Vout du comparateur. Ici, nous voyons le schéma complet avec les deux ponts diviseurs une fois avec la résistance, la photorésistance, et celui-là avec le potentiomètre pour la tension de référence. Ici, on voit l'ampli-op. Donc, il faut connecter les 4 pins ici, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ça serait notre sortie. Ça, c'est l'entrée moins, ça c'est l'entrée plus qui est connectée sur la photorésistance. L'entrée moins est connectée sur la tension de référence du potentiomètre. Ça, c'est connecté à la masse. Et la tension, la pin numéro 8 est connectée à plus VCC à travers cette connexion ici. On voit donc, on va regarder la tension de sortie. Actuellement, la tension de sortie est égale à 0. Si maintenant, si je diminue la luminosité, la tension ici va augmenter. À un moment donné, le comparateur, il va basculer. Pour cela, je vais tout simplement changer la tension et vous voyez la tension de sortie elle bascule, on est vers 3,7 volts maintenant parce qu'il commence à faire nuit. Si j'enlève, il fait jour et toujours de nouveau 0. Donc ce comparateur il marche correctement et la tension de sortie haute correspond à 3,7 volts. Pour terminer notre petit système, il faudra ajouter une lampe. On utilisera une LED blanche. On avait fixé le seuil entre 10 et 100 lux. Si l'intensité lumineuse est inférieure à ce seuil, il faudra que la lampe s'allume pour éclairer le panneau photovoltaïque. Un circuit standard est l'utilisation d'une LED connectée en série avec une résistance.
L'ensemble sera relié à l'approche de sortie du comparateur. La résistance R-lim sert à limiter le courant dans la LED. Ici, on voit le système complet avec son schéma fonctionnel. Puis son implémentation. Nous avons déjà discuté la première partie avec les résistances, le potentiomètre, le comparateur. Nous allons ajouter la LED et la résistance R-lim à la sortie du comparateur. Nous avons vu que le système, jusque-là, il marche très bien. Alors à la sortie, sur l'approche numéro 1, on va donc connecter une résistance. Et ensuite, il faut ajouter la diode blanche qui est là, avec l'anode ici, la cathode à la masse. Donc il faut faire attention qu'on ne se trompe pas. Et maintenant, on voit, s'il commence à faire nuit, je peux mettre la LED va s'allumer et le panneau photovoltaïque pourra travailler. Si on fait le point sur le matériel nécessaire pour réaliser ce système, on avait besoin d'un potentiomètre, d'une batterie, d'une photorésistance, d'une LED blanche, d'un ampli-op et de 2 résistances. Ce qui revient à un peu moins de 6 €, ce qui est tout à fait abordable. Nous espérons que nous allons gagner avec cette invention le prix de l'invention la plus stupide. Nous sommes très optimistes. Si vous avez d'autres idées un peu farfelues, faites-nous signe. Ceci étant dit, si on réfléchit un peu, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits où il y a de la lumière toute la nuit. Finalement, peut-être notre idée n'est pas si stupide que ça.